Fellawed, Sabah al-Khair, good morning. Allez, je peux continuer longtemps comme ça, mais bon, ce qui est sûr, c'est que je suis ravie de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans votre émission Brise d'été. Donc, avec un souffle d'été, nous allons un petit peu faire un petit voyage ensemble à travers la présence sur ce plateau de quelques invités qui vont nous parler d'activités liées à cette saison estivale, notamment le football, où l'on mettra en valeur les efforts d'un nouveau club qui permet justement aux jeunes et aux moins jeunes aussi de pratiquer le football en plein été de manière régulière. Alors ça, c'est l'une des activités qui plaît beaucoup aux garçons. Mais les filles ne sont pas en reste, vous le verrez, dans cette initiative. Nous parlerons aussi d'une autre initiative tout aussi louable qui permet aux parents d'avoir de pouvoir souffler avec leurs enfants qui vont prendre part à des activités artistiques. Il s'agit, comme vous l'aurez deviné, d'un club artistique qui permet de découvrir tout un panel d'activités tout aussi intéressantes les unes que les autres. Nous aurons l'occasion d'en parler avec la fondatrice de cette belle institution. Et puis, nous aurons aussi joie et plaisir de recevoir ce matin notre confrère, parce qu'il est journaliste également, mais aussi auteur de plusieurs ouvrages dont on mettra en valeur essentiellement la misère de la littérature, son tout dernier opus. Donc, son tout dernier ouvrage est sorti aux éditions APIC et il fait suite à une trilogie que l'auteur a intitulée Le culte du Ça. Il va nous révéler les secrets du culte du Ça tout à l'heure, ça a l'air un petit peu freudien. On verra un petit peu la réponse de Jawed Rostom Touati tout à l'heure pour ce qui relève de ses ouvrages, mais aussi de ses goûts littéraires. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est parti pour cette brise d'été avec une très belle chanson. Elle est intitulée Nejma. Nejma qui est interprétée par la voix sublime voix de Jawed, pas de Jawed, mais de Waheb Jazouli. Donc il y a des J partout aujourd'hui. Donc Waheb Jazouli va nous interpréter Nejma de façon magistrale. C'est parti.
J'espère que vous avez apprécié cette très belle chanson Nejma interprétée par l'auteur, compositeur et également talentueuse interprète Waheb Jazouli. Les petites étoiles, les enfants en rêvent beaucoup en football. Et oui, ce sont les petites étoiles qu'on retrouve sur les maillots des stars du football qui font rêver les petits bambins qui rêvent, enfin qui évoluent justement pour certains dans une petite carrière, tout doucement, crescendo, pour pouvoir rejoindre leurs idoles. Alors, une académie de football est née il y a quelque temps pour permettre à ces bambins de profiter de la période des vacances pour mettre justement tout leur talent à l'épreuve et s'exercer pour devenir des champions de football. Alors aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de cela avec nos invités qui viennent de s'installer pour la première séquence. En l'occurrence, j'ai plaisir à recevoir Shiraz Amrani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de communication. Exactement. Qui va nous permettre de connaître et de présenter cette académie de football. Justement, oui. Tout d'abord, bonjour. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être ici parmi vous. Je me présente, c'est Shiraz Amrani, femme entrepreneur dans le digital. Maintenant, cela fait plus de 5 ans. J'ai ma petite boîte de communication, on va dire. Je fais tout ce qui est community management, gestion de réseaux sociaux, publicité en ligne, etc. Et l'un parmi mes préférés clients, Sofiane Attaf, dont j'ai été sa community manager en quelque sorte. Et aujourd'hui, je gère justement ses réseaux sociaux et son nouveau projet qui est donc l'Académie. Et vous représentez carrément le club dans les médias pour en parler, pour mettre en relief cette initiative très louable. Aujourd'hui, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné de votre jeune frère. Exactement, bonjour. Qui est justement membre. Sid Ahmed Slimane. Amrani. Oui. Amrani. Bonjour Slimane. Ça va? Ou Sid Ahmed, qu'est-ce que tu préfères? Sid Ahmed. Sid Ahmed Slimane. Alors Slimane, c'est le prénom de qui? De mon papy. Ah ben j'avais deviné. Mon grand-père. Vu la fierté avec laquelle tu t'es présenté ce matin, j'ai compris que ce prénom avait de la valeur pour toi. En tout cas, on est ravis de te recevoir. Tu es venu en tenue de sport. Tu t'entraînes à quelle cadence au niveau de l'académie? Tous les jours, tous les 2 jours, combien de temps par semaine? Non, tous les 2 jours. Tous les 2 jours, tu as un entraînement. Ça te plaît? Oui. Ah bah génial. Et puis bon, je crois que tu aimes le foot depuis très 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 longtemps. Hein? Alors, depuis combien de temps tu pratiques? 3 ans. Depuis 3 ans. Très bien. Bientôt 4 ans, on dira. Bientôt 4 ans parce que tu as commencé. Et ta grande sœur m'a dit que c'était à l'âge de 7 ans que tu as commencé. Aujourd'hui, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tu as quel âge? 11 ans. 11 ans, en 2e année, messieurs, dames, donc voilà. Et il continue de rêver. Donc il a toujours joué au foot? Oui, il nous a toujours cassé les affaires à la maison, il nous a toujours embêté avec son ballon. Exactement. Et vu qu'il est hyper actif à la maison, on a décidé justement de l'inscrire à cette académie. Et pourquoi pas l'occuper. Oui, ça permet justement de canaliser toute cette énergie. Exactement, surtout en été. De lui permettre justement de sortir tout ce surplus d'énergie. J'imagine que beaucoup de parents ont le même souci et ne savent pas où emmener leur enfant pendant l'été. Je les conseille vivement justement d'inscrire leurs enfants, surtout s'ils sont amoureux du foot, justement comme Sid Ahmed. Ce qui est bien avec cette académie, c'est qu'ils ouvrent leurs portes en été, ce qu'ils ne font pas la majorité des autres. Les inscriptions sont ouvertes, avec des coachs qualifiés. Donc, et ça a commencé déjà au mois de juin dernier, c'est-à-dire depuis juin, vous êtes ouvert. Exactement, on a commencé en mois de mai, donc elle a été créée en mai 2023 par Sofiane Attaf, toujours mon client adoré, donc je passe le salut. Et justement, en parallèle, c'est un ancien footballeur qui a participé et joué dans plusieurs grands clubs au niveau national ou à l'international, tels que l'USMA, l'USMH, la Tunisie, etc. Voilà, et autant que les autres coachs ou footballeurs qui prennent part à l'aventure et qui l'ont suivi avec beaucoup de plaisir, hein, vous me disiez. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que nos adhérents sont généralement entre 4 ans et 17 ans. Oui, 4-17 ans, donc ça va, c'est l'enfance, l'adolescence. L'adolescence, les jeunes. Très bien. Donc tout le monde a accès justement. Pas seulement les enfants. Oui. Donc même si vous êtes adolescent et vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre.
Oh, voilà, donc en tout cas, ça permet de passer du bon temps. Tu t'amuses beaucoup, j'imagine, au niveau de l'académie. Oui, oui. Waouh, vous jouez au foot, vous rigolez. C'est l'été, quoi. C'est le bonheur. Oui, même l'atmosphère est généralement familiale, c'est sécurisé. Oui. On essaye surtout de mettre une ambiance éducatrice beaucoup plus et sportive. Voilà. Donc l'atmosphère, On leur inculque des valeurs. des en même valeurs, temps. exactement. Voilà. Ils sont généralement même accompagnés par de grandes stars telles que Majid Bouguera, il nous a déjà rendu visite récemment. Tu l'as rencontré, hein, Magic Bouguera? Oui, il a même pris des photos avec Eh, lui. c'est Il a réalisé génial. son rêve en quelque sorte. Oui. Donc on essaie de les motiver en invitant justement J'ai le des... souvenir de Majid Bouguera ici même, à la télévision algérienne, son premier passage en direct dans une grande émission. Et je me rappelle qu'il y avait énormément de fans autour de lui. Toute la télévision était venue le saluer. Donc j'imagine ce petit gamin face au sélectionneur de l'équipe nationale, c'est pas mal. Donc les petites étoiles, Hadouk et tout ça, tu en rêves, tu te dis un jour peut-être que je serai dans cette équipe nationale. Oui. Voilà. Wallah. Très bien. Et c'est qui le meilleur joueur au monde pour toi actuellement? Je connais. Mbappé. Ah, Mbappé, Kylian d'accord. Ah bah voilà, il y en a beaucoup qui aiment Messi, il y en a beaucoup qui aiment aussi Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Toi, Neymar. c'est Mbappé. Eh ben, c'est l'idole des jeunes actuellement. Ce Oui. footballeur fait beaucoup de bruit autour de lui et puis il plaît beaucoup aux gamins, effectivement. Exactement. En tout cas, moi personnellement, je suis une folle amoureuse du football Oui. depuis que j'étais toute petite, mais je n'ai pas eu malheureusement l'occasion d'être Dans une équipe. footballeuse exactement. Mhm. Justement, à mon âge, j'avais pas ce genre d'académie ou ces opportunités justement. Mais vu que j'ai voulu concrétiser en même temps un rêve en inscrivant justement mon petit frère Le avec petit frère, il y a des petites filles aussi à l'académie. j'imagine. C'est un projet justement. Ah, ça c'est en encore. cours. D'accord, ben, Oui. on espère qu'elles Vu seront que c'est tout nouveau, Oui, c'est voilà. récent, donc on a plusieurs projets qui seront, Inch'Allah, Ce n'est pas concrétisés. exclu, en tout cas, c'est juste Non, le non, temps qu'il y ait suffisamment d'inscrits. Exactement. Voilà, ou d'inscrites. Exactement. En Ah, tout cas, je suis pas ouais. contre. Il est temps de changer un petit peu les Oui. règles algériennes. Bon, ben déjà, on a une belle équipe de football féminin. Féminine. Donc, et vous, est-ce que vous jouez de temps en temps avec Oui, j'ai Slimane toujours ou avec joué, les je l'ai autres? toujours emmené, j'ai toujours joué avec lui au stade, j'ai acheté mon propre soulier, je fais des entraînements de temps en temps. Même quand je pars travailler d'ailleurs, ça m'arrive de participer avec eux aux entraînements. Histoire de vivre Bien le moment, le sentir. stade, voilà. Absolument. Donc, si on ressent bien les choses, on arrive aussi à faire le travail promotionnel. Exactement. Donc, vous êtes une petite académie qui essaye de se faire connaître, mais vous avez de beaux espaces déjà. Ça se passe à Oui, Bouchaoui, c'est bien exactement, c'est à Bouchaoui 3, dans le cercle sportif Oxygène. Donc il suffit juste d'écrire sur Maps, ils vont être dirigés directement. L'ambiance est très familiale, c'est sécurisé. Il y a des agents de sécurité, des caméras, une plage privée. Il y a où jouer du tennis, faire plusieurs activités, pas seulement du foot. Donc une fois sur place, ils peuvent avoir plus d'informations. Très bien, très bien. On va terminer avec Slimane Sid Ahmed ici même. Donc, Slimane, donc, dis-moi, ça te laisse le temps, l'école? Est-ce que après l'école, tu as le temps quand même de pratiquer Oui, le foot? Tu le fais régulièrement depuis déjà 4 ans, c'est bien ça? Si Ah même bon? s'il n'a pas le temps, il يخلق الوقت باش يلعب. Wallah, Même il vous s'il a harcèle, des j'imagine. examens, il est obsédé. D'accord. Le meilleur chantage qu'il fait, c'est lequel? Maman, s'il te plaît, une minute, ما تقولي نديرو l'inverse. تقرا تلعب. Ah, Mais ce qui est bien justement à l'académie, ils insistent à la قرايتهم, ils les motivent en leur montrant des courts-métrages, aller les études, des leçons de morale, etc. pour ne pas délaisser leurs études. très bien. Parce que c'est Il très est bon à important. l'école? Oui, alhamdoulilah, ça va. bah, génial. On est satisfait. ça Justement, va. c'est pour ça qu'on l'a inscrit, parce qu'on a été... Satisfait, il a rempli les conditions, il peut jouer au foot comme il veut. Oui, exactement. C'est un gamer aussi à la maison, tu joues Non, aussi? non. Non, c'est le Pas foot. vraiment. C'est excellent, il n'y a pas mieux. Tu resteras en bonne santé, tu vivras Même longtemps. s'il joue à FIFA, donc ça revient au Ça va, même. c'est toujours le football en Exactement. gaming. En tout cas, on a été ravis de te recevoir. Tu veux faire un coucou à tes amis? C'est par là, tu regardes cette caméra.
Coucou. Coucou les amis, pas un ou une en particulier, d'accord. Ok, donc en tout cas, voilà, on salue tes parents au passage, Exactement. la famille Amrani. Coucou Merci maman, infiniment. papa. Et on a été ravis en tout cas de vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Je suis très ravie d'être ici avec vous encore une fois. Si jamais vous voulez plus d'informations ou... Absolument, parce qu'ils vous ont écouté ce matin et certainement qu'ils se posent la Oui, question comment j'imagine. contacter ce club. Ils n'ont juste à écrire Football Challenge Academy sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et ils auront accès directement à la page. Donc je vais vous répondre moi-même. Je suis à votre écoute et à votre disposition pour Très répondre bien, à et toutes puis vos questions. c'est vraiment à Alger, c'est accessible, Bouchaoui, c'est accessible Oui, à tous. En tout exactement. cas, on est ravis, Shiraz, vous avez bien Je suis rempli votre ravie. mission. Merci Saluez pour infiniment. nous les fondateurs de cette belle académie de football qui est ouverte tout l'été pour ceux qui ne le savent pas encore. En tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous ce matin et bien sûr, le football, c'est très intéressant, la culture est tout aussi intéressante et si vous avez aussi un moment de libre, n'hésitez pas à vous rendre au musée du Bardo. Le musée du Bardo qui abrite actuellement une magnifique exposition avec une scénographie magnifique également. Il s'agit d'une exposition qui met en relief tout l'héritage musical traditionnel du continent africain. L'Algérie n'est pas en reste dans cette collection, mais ce sont surtout des collections qui appartiennent à 5 régions du monde africain ou du continent africain qui sont mises en avant dans cette exposition intitulée Musique, battement de cœur de l'Afrique. Et c'est Lamia Boudbouda qui nous en fait un petit peu la visite guidée. C'est parti. L'exposition intitulée La musique battement de cœur de l'Afrique se veut comme l'acte inaugural de l'ouverture du Grand Musée de l'Afrique. Un musée contemporain, dynamique et interactif dédié à l'Afrique, sa culture, son patrimoine et son histoire. Dans cette exposition continentale, mettant en valeur la grande variété d'instruments de musique traditionnels des 4 coins du continent. Dans une scénographie basée sur le symbolisme de l'arbre et du cercle de la vie en tant qu'élément de référence, illustrant la richesse et la diversité du patrimoine musical africain. Des instruments datant de plusieurs siècles et allant des instruments avant aux percussions, en passant par les instruments à cordes, fabriqués en bois, cuir ou même terre cuite. Ces instruments reflètent le génie créatif des Africains et la richesse culturelle de ces peuples. Chaque instrument est accompagné d'une fiche technique portant le nom de l'instrument, son nom vernaculaire, l'origine et la matière dont il est fabriqué. Certaines pièces sont comme des œuvres d'art uniques, comme ce def de forme carrée ou le ngouma du Soudan datant du 19e siècle, ou bien ce tambourin appelé drum du Gabon. Et dans la sculpture est juste sublime. Le visiteur pourra voir une exposition photographique représentant des cérémonies où on peut voir les instruments de musique traditionnels illustrant l'impact profond de la musique dans la vie des communautés. Des projections vidéo sont incluses dans l'exposition, permettant de mieux connaître certains instruments et leur fabrication. Une exposition qui rappelle le pouvoir transcendant de la musique et sa capacité à rassembler les peuples et à célébrer leur identité culturelle.
Et oui, on dit bien que la musique adoucit les mœurs et aussi elle permet de donner un cachet culturel à une nation. Les arts, de manière générale, participent à cet effort identitaire. Et puis, nous allons parler justement dans la séquence suivante d'art, essentiellement, d'art, d'apprentissage d'art avec une dame qui vient de nous rejoindre. Il s'agit de Hafida Boungab. Hafida Boungab, bienvenue. Bonjour. J'avais peur de d'écorcher le nom, mais c'est le bon. Hein. Ça va, c'est bon. Vous êtes la fondatrice, en fait, d'une petite institution artistique, on dira, qui a vu le jour il y a peu de temps, en 2021, c'est bien ça? En 2021. En 2021, vous avez lancé le projet, celui d'offrir aux jeunes et aux moins jeunes un espace artistique pour se développer, pour s'exprimer, n'est-ce pas? Effectivement, donc nous avons lancé un projet artistique qui va permettre aux passionnés d'art et en différents niveaux de développer leur passion artistique et on va leur donner la chance de persévérer dans ce sens. Voilà, excellent. Vous-même, vous êtes plasticienne, n'est-ce pas? Effectivement, je suis artiste peintre, plasticienne. Voilà, ce qui vous permet de partager des moments privilégiés avec les adhérents à ce club artistique, on dira, ou cette école artistique, n'est-ce pas? Justement, on essaye de donner à nos élèves des cours et un programme conçu selon leurs besoins dans différentes disciplines. Voilà. Les disciplines qui sont, on va peut-être les énumérer quand même. D'accord, donc nous avons la peinture acrylique, le modelage à l'argile qui est très demandé et apprécié par les jeunes et les moins jeunes, qui passe par plusieurs étapes. Dans la confection, donc ils seront en contact avec la matière, ils vont toucher. Et ça, c'est vraiment thérapeutique. Hein. Effectivement, donc on va parler dans un autre volet de l'art-thérapie. Oui. On a aussi, donc je vous ai dit que le modelage à l'argile ou la poterie passe par plusieurs étapes dans la confection, puis la peinture des œuvres. Donc la discipline en elle-même réunit deux activités cruciales de l'art, donc la confection et la peinture. Très bien. Voilà, voilà, on est vraiment dans l'univers des arts plastiques, dans cette école. Et on va voir d'ailleurs en image cette belle école qui accueille des enfants et d'autres personnes un peu moins jeunes. C'est-à-dire c'est ouvert pour tout le monde, de 7 à 70 ans, on a accès. Effectivement, donc on m'appelle, on me dit j'ai 70 ans, est-ce que je peux commencer? D'ailleurs, mon père est membre de notre école et il vient, il fait ses cours chaque mardi matin à 70 ans. Donc il n'est jamais trop tard. Très bien, très bien. Et justement, en ces temps, là, on a vu un petit extrait d'une vidéo qui met en avant justement toutes ces activités. Je ne sais pas si ça va continuer. J'entends une musique, mais bon, en attendant d'avoir les images, on va continuer de parler donc de toutes ces mamies et de tous ces papis qui ont rejoint l'école. Ah ben voilà. Ah, ça c'est un travail de minutie pour les enfants, c'est génial. De bijoux, la création de bijoux. Ça amuse énormément. Effectivement, ça c'est la peinture sur céramique, autrement dit the lead. Non, ils sont happés par les dessins là. Et on voit les enfants, ils sont complètement... Ça c'est le dessin académique, où on travaille les ombres et les lumières. Voilà, donc initiation au dessin, initiation aux techniques de la peinture, initiation un petit peu à la céramique, au modelage, tout ça, ça fait partie quelque part de l'art-thérapie de manière générale. Essayer de plonger les élèves dans un monde artistique et leur faire aimer justement. En fait, c'est facile d'étudier l'art, de transmettre des cours, de transmettre une technique, et un cours d'art dans le sens un cours d'histoire de l'art, une technique particulière dans le cubisme, le réalisme, mais le plus difficile c'est de transmettre sa passion, de transmettre son amour pour l'art et c'est justement ce qu'on essaye de faire. Voilà, vous êtes un groupe de passionnés et de professionnels aussi. Oui, parce nous que sommes
Parmi l'équipe, il y a Oui, nous sommes plusieurs artistes profs c'est des profs passionnés. C'est des profs qui essayent justement de transmettre de transmettre justement leur passion, leur expertise à nos élèves, dont je citerai Fariel, Manel, Amine, Houda, Ayoub, qui travaillent vraiment de tout cœur pour transmettre cette passion. C'est une équipe de passionnés qui ont aussi beaucoup de patience avec les enfants, beaucoup de patience avec les adultes. Oui. Ils prennent le temps d'écouter, ils prennent le temps de déceler le talent ici et là, de voir les niveaux et d'y travailler. La clé de la réussite dans ce domaine, c'est d'être à l'écoute. Donc on ne peut pas forcer un élève de faire un tel ou un autre tableau. Voilà, l'obliger à faire telle ou telle activité. Effectivement, même pour le choix des activités, il y a ceux qui ont un penchant pour la mosaïque, d'autres pour le dessin académique, d'autres qui ne veulent pas forcément être en contact avec les crayons, donc ils préfèrent la peinture, d'autres qui sont des passionnés de dessin manga, donc on a même ceux qui vont éditer leur propre BD, on travaille sur le scénario, sur la réalisation des personnages, voilà. Ah bah c'est génial, voilà. C'est bien, ça veut dire que vraiment chacun pourra voir son talent se révéler grâce à ce panel justement d'activités qui va permettre de situer la dextérité de chacun. Justement, la préférence de chacun, la sensibilité et la touche artistique diffèrent d'une personne à une autre. Très bien. Y a-t-il des anecdotes à relever? Est-ce qu'il y a eu des enfants un peu terribles dans cette école qui vous ont marqué? Ah oui, on a des élèves qui vraiment optent pour des visages un peu bizarres en peinture, qui veulent par exemple créer et réaliser des créations justement qui démarquent. C'est vrai qu'ils ont leur empreinte. Effectivement, c'est des bizarreries, hein, c'est des trucs bizarres, insolites, mais quand même, ça dénote d'un imaginaire foisonnant. Justement, d'ailleurs, l'art stimule l'imagination de l'enfant, l'art stimule la motricité fine de l'enfant. Donc la coordination œil-main qui est très importante pour justement le développement de la motricité fine de l'enfant qui se travaille au niveau de notre école. Il y a aussi la diminution du stress et de l'anxiété. Et d'ailleurs, je recommande aux parents de ramener les enfants, même en période d'examen. Ceci va soulager leur stress et les aider à bien travailler. À bien travailler ou à bien préparer cette année scolaire qui arrive en étant détendu, en étant dans une zen attitude complètement, complètement libérée et désinhibée de toutes les craintes, de toutes les peurs. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous, en particulier, donc Hafeda Boungeb, vous vous intéressez au côté scientifique de la chose, à la démarche scientifique. Vous essayez depuis quelque temps de faire énormément de recherches autour de l'apport que peut avoir l'art pour la santé de l'être humain. Et vous vous êtes intéressé à des sujets en particulier que vous avez commencé à intégrer dans l'école. Effectivement, étant scientifique, il y a des sujets et des passions qui me touchent et qui me tiennent particulièrement à cœur. Dans la maladie d'Alzheimer. Vous êtes biochimiste à la base. Effectivement, je suis biochimiste immunologue de formation et la maladie d'Alzheimer me touche particulièrement. Donc, on a eu des élèves et des patientes ayant la maladie d'Alzheimer et nous avons noté une nette amélioration
dans le développement, enfin un ralentissement du développement de la maladie d'Alzheimer grâce à l'art-thérapie. Donc, qui a un effet particulier sur le cerveau, hein, vous disiez. oui, effectivement, donc la créativité touche l'hémisphère droit du cerveau, donc c'est le siège de l'expression artistique. Donc le fait d'essayer de toucher la sensibilité artistique du patient, ceci va ralentir le développement de la maladie, ceci va le garder en contact avec la société, de ne pas l'isoler surtout. Ceci va stimuler son imagination, ceci va aussi développer un certain contact avec l'art thérapeute. Justement, on a des patientes qui oublient pratiquement plusieurs détails de la vie, mais qui n'oublient pas qu'ils ont une séance le mardi matin, par exemple. Excellent. Donc ça, c'est important. Parce que vous avez réussi à stimuler une partie de leur cerveau, celle qui leur permet justement d'avoir ce souffle de vie, cette envie d'être dans la vie de manière générale. Afin de garder la capacité mentale active. Voilà. Excellent, donc voilà, une expérience à mettre en relief et bravo pour cette initiative qui fait la particularité de votre institution parce qu'il y a de nombreuses écoles d'art, enfin pas si nombreuses que ça, mais en tout cas on a quelques écoles artistiques sur l'Algérois de manière particulière et la vôtre se démarquera par cet élan. On met aussi en évidence on travaille avec les enfants qui soient autistes ou trisomiques. Donc l'art-thérapie est connue comme je dirais même un traitement pour l'autisme et la trisomie. Très bien. Voilà. Vous êtes installé où, Hafida? Nous sommes à Del Ibrahim Aynallah. D'ailleurs, on est en train d'organiser un programme vacances, Summer Camp, qui a eu un succès. Il y a eu des parents, on organise des ateliers parents-enfants pour cette saison estivale où il y a d'excellents retours. Oui, j'en ai eu vent et je sais que voilà, les parents ont vraiment apprécié cette expérience et ces moments privilégiés qu'ils passent différemment avec leurs enfants. C'est des moments de partage qui restent inoubliables. D'ailleurs, moi, à mon âge, je me rappelle des moments que j'ai passés avec ma propre mère il y a très longtemps à la crèche quand on partageait des activités artistiques. Donc, je pense que ça va marquer l'enfance de l'enfant, ça va marquer son développement et son développement émotionnel aussi, parce que l'expression artistique va justement aider l'enfant à s'exprimer, à mieux s'exprimer. Voilà. Très bien. Je n'aime pas en général parler d'argent, mais je crois que vous avez quand même des formules assez adaptées au budget de la famille algérienne quand même. Hein. On essaye de rester dans les normes, même si le matériel n'est pas vraiment à la portée, je dirais. Mais vous garantissez en tout cas le matériel. Ils viennent, ils payent leur abonnement ou l'inscription, mais en revanche, ils ne sont pas tenus de ramener du matériel. Justement, le matériel est fourni par l'école, donc c'est très important de fournir le matériel dans le sens où l'enfant, il vient, il fait sa séance et il sort avec une création artistique. Il sort avec son assiette à l'argile, son tableau de mosaïque, son tableau à la peinture acrylique, à l'aquarelle ou sa planche de BD. Voilà. Et qu'il gardera longtemps jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Effectivement, en tout cas, s'ils sont adultes, ils gardent aussi ça chez eux. Bien. Avec plaisir, j'imagine. On a été ravis de vous recevoir, Hafida Boungab, vraiment ravis de présenter votre institut. On n'a pas cité le nom de l'école, on va le citer quand même maintenant. Donc, si on a besoin de vous joindre, ce serait sur une page, j'imagine. Oui, sur la page Instagram ou Facebook, récréation.artistique. Très bien, d'accord. Donc, voilà qui est dit par rapport au nom. Donc, récréation artistique pour ceux qui aimeraient emmener un parent Alzheimer, voilà, pour une art-thérapie ou alors les enfants pour une expérience immersive dans le monde des arts.
Merci infiniment. Merci à vous. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Donc, notre petit bonhomme de chemin se poursuit avec une pause littéraire dans un instant pour découvrir le dernier livre signé Jawed Rostom Touati. Donc, il s'agit de misère de la littérature, mais ce n'est pas si misérable que ça, donc rassurez-vous. Donc, c'est sorti aux éditions Apic et ça fait suite à toute une trilogie que nous présentera l'auteur dans un instant. Le temps d'apprécier une belle chanson ensemble. La chanson est signée Hassiba Amrouche et Nada Rayhan et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Beaucoup d'émotions avec ce beau duo Hassiba Amrouche et Nada Raihan qui interprétait à l'instant Arouhéou. Et puis après ce petit voyage dans l'essence, nous allons tout de suite parler de périple littéraire avec notre invité qui vient de s'installer. Il s'agit aussi de notre collègue et confrère Jawed Rostom Touati que vous connaissez déjà à travers votre petite lucarne. Donc il passe dans l'émission régulièrement dans l'émission Culture, l'autre regard, et il nous fait le plaisir aujourd'hui de présenter son propre ouvrage. Bonjour Rostom. Bonjour Nadia. C'est l'arroseur arrosé ce matin. Oui, justement, j'allais demander au technicien mais où est l'oreillette, après je me suis rappelé Il n'y a plus d'oreillette, il n'y a plus rien. Voilà. Vous y allez sans filet. Sans filet. Sans filet pour nous présenter votre dernier ouvrage. Donc vraiment, toute l'équipe est fière. Hein. Voilà, on est fiers quand il y a une nouvelle parution de notre collègue. Oui, d'ailleurs, j'ai même reçu une collègue que je salue, notre rédactrice en chef, Fatiha Bnissaad, lors d'une vente dédicace. Ça m'a fait extrêmement plaisir et j'en profite d'ailleurs pour la remercier à nouveau pour cette délicate attention. Très bien, donc Misère de la littérature en est l'intitulé et il fait partie d'une trilogie que vous avez entamée il y a quelques années qui vous a valu des prix et des consécrations. Hein. Oui, d'ailleurs, un empereur nommé Désir que j'avais présenté d'ailleurs pour la toute première fois au Bonjour d'Algérie. Oui. Voilà, et qui m'avait valu le prix Ali Maachi. Très bien. C'était le premier volet de la trilogie. Il a été suivi par La civilisation de l'Erzatz, qui lui m'a valu le prix Ahmed Baba. C'est un prix continental pour la rentrée littéraire du Mali. C'est un peu l'équivalent du SILA, mais au Mali. Très bien. Et Misère de la littérature vient de sortir tout récemment, donc qui sait s'il ne sera pas consacré à son tour. On lui souhaite en tout cas. Voilà, votre aventure littéraire se poursuit. Vous avez autant plaisir à écrire qu'à lire. Vous êtes un grand lecteur également. En tout cas, je suis passionné de littérature, j'aime beaucoup lire, je consacre tout mon temps de loisir. Et maintenant, grâce justement à Canal Algérie, mon temps professionnel aussi, une partie de mon temps professionnel à la lecture, je suis tombé dedans quand j'étais petit, par incitation des parents. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté. Voilà. Oui. Alors voilà, donc l'aventure continue, mais on sent justement dans le dernier ouvrage, Misère de la littérature, qu'il y a tout un background, tout un héritage littéraire, parce que vous mettez en relief toujours une pensée philosophique, une pensée littéraire, donc quand même qui s'inscrit dans l'universel. Et vos protagonistes donc sont entourés d'une galerie de personnages qui sont imprégnés de littérature eux-mêmes. Absolument. Très souvent, en fait, j'ai été fasciné. Lina et Nadir. Lina et Nadir, oui, il est bien nommé. On va leur dire au revoir si c'est bien ça, la trilogie s'achève. Donc, mais vous savez, vont-ils continuer l'aventure littéraire? C'est fort possible parce que comme Balzac, j'aime bien, ou comme Zola, j'aime bien, ou comme d'autres auteurs, comme Mouloud Mamri, comme Mohamed Dib, j'aime bien réutiliser mes personnages dans différents romans où on suit un peu leur évolution. Donc, qui sait si on ne va pas les retrouver. Donc, si vous vous êtes attaché à eux, ne vous inquiétez pas, il est fort probable que vous les retrouverez 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard. Qui sait. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vous ont permis, j'ai l'impression, Jawdet, Jawdet a l'habitude de nous parler. C'est un autre confrère. Il a l'habitude de nous parler de littérature, en tout cas. Lui-même écrivain. J'ai l'impression que l'un de ces deux protagonistes, Nadir en l'occurrence, vous ressemble beaucoup. Ah, c'est une remarque qu'on me fait souvent. Disons que j'ai mis un petit peu de moi en lui, mais quel est le littérateur qui ne met pas un petit peu de lui dans ses personnages principaux? Donc, dans une certaine mesure, il reflète certaines de mes opinions ou certaines de mes idées vis-à-vis de la littérature. Oui. Très bien. Je me suis un peu défaussé sur lui. Oui. Alors, lui, il forge. On dira, il forge sa perception du monde grâce à un entourage, grâce à ses connaissances accumulées. Et il est en quête de vérité. Et dans votre livre, il y a énormément de questionnements, des questionnements très profonds, des questionnements philosophiques, sociétaux. On est vraiment esthétique également. Et puis des questionnements autour de la question de la littérature elle-même. Oui, des enjeux que représente la littérature. Fondamentalement, c'est un vecteur de l'idéologie et donc en tant que productrice et reproductrice de l'idéologie, Nadir justement interroge la fonction de la littérature et son rapport à l'idéologie dominante ou au contraire son apport dans la transformation de la perception chez le lecteur.
Voilà, vous posez aussi le questionnement du rapport à la langue de Molière par rapport à... Oui, il y a le rapport à la littérature. langue, il y a le rapport aux médias, il y a le rapport au public aussi. Est-ce que le littérateur, pour un peu reprendre les deux catégories de Bourdieu, va toujours produire selon un horizon d'attente, c'est-à-dire qu'il va donner au lecteur ce qu'il a envie de lire, et donc reproduire les idées reçues et les lieux communs auxquels il est habitué, ou au contraire, est-ce qu'il va façonner l'horizon d'attente, c'est-à-dire est-ce qu'il va lui proposer une nouvelle vision du monde, voilà. Quitte à le désarçonner un peu et quitte à risquer justement de perdre un lectorat peut-être difficilement acquis. Oui, absolument. Ou facilement acquis parce que vous pointez le doigt sur certaines pratiques commerciales de certains auteurs qui versent un petit peu dans la facilité. Oui, c'est ce qu'on appelle la littérature de gare, mais qui, il fut un temps, n'avait pas d'autre prétention qu'être divertissante, mais qui aujourd'hui non seulement est de la littérature de gare, reprend les ficelles de la littérature de gare, mais se fait en même temps la section littéraire de l'OTAN. Voilà. Donc on a l'impression de lire CNN en roman. Absolument, c'est vrai qu'il y a du politique, il y a énormément de mouvements dans cette trilogie qui met à nu aussi des réalités de la société algérienne actuelle. Vous êtes vraiment dans l'air du temps. En tout cas, j'essaye de traiter de sujets modernes et de voir... Ce n'est pas évident, sans recul, de parler de sujets brûlants, politiquement parlant ou socialement parlant. Mais le recul, justement, nous est fourni par le détour de la sociologie et de la philosophie. Oui. C'est ce que Hegel appelait l'astreignant détour du concept. C'est en appréhendant justement la société à travers cette grille de lecture qu'on a le recul nécessaire, quand bien même on est plongé dans notre temps. Et donc voilà, ça me permet d'appréhender ces questions-là de la manière la plus distancée possible. Et puis quand bien même elles ne seraient pas distancées, tant mieux, tant mieux, je suis un acteur de mon époque. Absolument. Voilà. Je ne prétends pas écrire à partir d'une tour d'ivoire. Voilà. Oui, c'est ce qui a séduit en tout cas les jurys de différents concours auxquels vous avez pris part et ce qui vous a valu en tout cas des consécrations, notamment la meilleure nouvelle au concours d'art et culture en 2005, n'est-ce pas? Oui, ça c'était lorsque je faisais un petit peu mes armes. Les premiers pas. Les premiers pas, les voilà. premiers pas, mais ça va quand même, une nouvelle qui est quand même bien reçue. Et autant que voilà, une autre dans le concours du Félif de 2015 aussi, vous avez été bien reçu par les critiques. Certes, et j'ai été aussi beaucoup encouragé par les membres du jury, donc ça m'a aiguillonné, ça m'a encouragé à continuer sur cette voie, jusqu'à ce fameux premier roman qui m'a valu le prix à l'image et qui m'a valu le plaisir de rencontrer l'équipe avec laquelle j'ai été voilà, qui a lancé l'aventure aussi. Qui a lancé l'aventure aussi. Oui, c'était ma première télévision. En fait, c'était mon premier média carrément. Voilà. Excellent, excellent en tout cas. J'en garde un très bon souvenir. En tout cas, ça vous a ouvert une porte, celle du partage, celle justement du partage de ce goût littéraire affiné donc, que vous entretenez. Aujourd'hui, on a parlé de cette trilogie, on a parlé de Misère de la littérature essentiellement. Oui. On encourage en tout cas ceux qui nous suivent ce matin à découvrir cette dernière étape de la trilogie qui s'intitule Le culte du ça. Le culte du ça. C'est un peu freudien tout ça. C'est très freudien même. Oui, c'est un clin d'œil à Barès qui avait écrit une trilogie, Le culte du moi. Oui. Et moi j'ai écrit Le culte du ça pour un petit peu critiquer ce culte de la pulsion présenté comme accession à la liberté. C'est qu'être libre aujourd'hui consisterait, selon certaines propagandes, à réaliser librement toutes ces pulsions. Et voilà. Or que c'est exactement l'inverse, puisqu'on perd ce qui fait de nous l'humain et on régresse vers l'animalité, qui est la pulsion pure. Voilà. Voilà, en tout cas, vous mettez en relief justement l'évolution des masses. Les masses, donc, entre révolution et passivité, les masses entre réalité et rêve, etc. Donc, entre autres thèmes. Entre autres thèmes. Donc, la trilogie est encore disponible en principe, non? Dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies. Et ça se lit séparément. C'est ça la force de votre créativité, hein, Jawdet Rostom.
Donc, vous avez créé 3 livres Jawed. Pourquoi je dis Jawed? Parce que c'est un collègue. Voilà. Jawed Gessouma, Parce que que nous ça commence saluons. par un DJ aussi. Voilà aussi. Jawed, ça se ressemble. En tout cas, Jawed Rostom Touati, donc vous avez à votre actif cette trilogie qui se lit séparément, facilement. Ce sont des entités à part. Oui, et on n'est pas obligé de lire le thématique. premier pour arriver au dernier. On peut commencer par le dernier, aller vers le premier. C'est une trilogie thématique, mais les intrigues ne sont pas liées entre elles. C'est le thème général qui forme la trilogie, mais vous pouvez lire dans l'ordre qui vous plaît. Voilà. Jawed, ici présent, est aussi un bon conseiller littéraire, vous allez voir, puisqu'il a des lectures des plus intéressantes à vous proposer aussi. Hein, parce que, voilà, j'aimerais savoir sur quelle lecture vous êtes actuellement, Jawed. Alors, en ce moment, je potasse mon prochain livre, donc je suis en train d'ingurgiter une tonne de documentation pour préparer cette fois-ci un essai et non plus un roman. Très bien. Donc, je lis tout ce qui concerne Albert Camus afin de liquider cette fameuse question de l'absurde et ce contresens qu'on appelle philosophie de l'absurde, qui est une contradiction dans les termes, mais dont on se gargarise depuis des dizaines d'années sans jamais sourciller. Mais l'absurde qui est très présent, le théâtre aussi qui est présent dans le théâtre, second. oui, mais surtout pas l'absurde, parce que je considère ce n'est pas votre... Non, je considère que ce sont ceux qui sont satisfaits de leur sort qui trouvent absurde ceux qui veulent transformer le monde. Et c'était cela, fondamentalement, la posture de Camus. Mais comme je suis encore en train de potasser ça, on ne va pas s'étaler là-dessus. Ça va se développer. Je reviendrai lorsque lorsque l'essai sera achevé, on en parlera plus longuement. Mais en parallèle, j'ai des lectures de détente. Et avec votre aimable autorisation, je vous propose d'en découvrir quelques-unes. Avec plaisir. Voilà, déjà, en plein été, quoi de mieux qu'un bon récit de voyage? Ah oui, excellent. Voilà. Et donc, j'ai eu le plaisir de découvrir tout récemment, il est tout récemment sorti, Poussière d'itinérance de Badreddin Mili, qui est un superbe récit de voyage. Badreddin Mili, qui est un cadre de l'État, à la retraite, qui a beaucoup voyagé et qui nous emmène avec lui dans ses voyages. Et ce n'est pas le regard du touriste avec le folklore, etc. C'est le regard d'un connaisseur, d'un passionné de sociologie et d'histoire. Et donc, chaque pays qu'il visite, il nous plonge dans son histoire, dans ses particularités. Un fin observateur, on dirait. Exactement, un fin observateur, une plume magnifique, puisqu'il est aussi essayiste et romancier. Donc, vraiment, Poussière d'itinérance, c'est un récit de voyage qui se lit d'un trait et qui se relit toujours avec plaisir. Très bien. Et puis, je ne saurais suffisamment recommander celui que j'ai eu le plaisir de recevoir, le prix Assia Djebbar 2022. D'accord. Et notre ambassadeur au Mali, qui a reçu le prix Ahmed Baba en 2023, donc notre ambassadeur continental, Mohamed Abdallah, ce jeune génie de 26 ans. Et son chef-d'œuvre. Qui transcende le temps, lui, en revanche. Oui. Qui voyage à travers le temps. Absolument. Par ses ouvrages. Absolument. Et qui a signé donc son dernier chef-d'œuvre, Le vent a dit son nom. Voilà, récipiendaire du prix Assia Djebbar et du prix Ahmed Baba 2023. Et qui parle de l'engagement des intellectuels à l'aube du déclenchement de la révolution, de notre glorieuse révolution de 1954. Donc voilà, c'est un roman qui m'a passionné, dont je n'ai cessé de dire beaucoup de bien. Et j'en profite pour le recommander encore une fois. Moi, je recommande tous les ouvrages de Abdallah parce que vraiment, ils nous permettent de connaître un peu mieux notre histoire. Absolument. Oui. Souvenez-vous de nos sœurs de la Soumam, Aux portes de Sirta. Aux portes de Sirta est un chef-d'œuvre pour moi. Magnifique, oui, voilà, absolument. Magnifique. Il permet vraiment de découvrir un pan d'histoire méconnu et de nous permettre de vivre une époque à chaque fois différente. Oui, et surtout de faire les jonctions entre cette époque-là et ses résonances actuelles, parce que ce qu'on croit être du passé, ces enjeux-là, les enjeux du présent ne sont pas tombés du ciel. Ils ont toujours leur ancrage dans un développement historique. Voilà, nous sommes dans un devenir éternel. Un nouveau cycle de l'histoire. Absolument. Et pour comprendre le devenir, il faut voir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, tout simplement. Ah bah c'est génial, là, ça promet tout ça. Oui. Ah, moi, je suis déjà intéressée. Vous avez de quoi passer tout un bon été. Puis vous avez ce magnifique roman, Les murailles de l'interdit, de Faiza Stambouli, qui parle de Nassera, cette femme courage qui nous emmène qui nous fait vivre sa biographie. Et la biographie de Nassera, pas celle de l'autrice, on ne va pas faire cette condition. Pas de confusion. Bien que, évidemment, il y a des points communs.
Et c'est une véritable femme courage. C'est un récit extrêmement poignant et qui se lit d'une traite. Vraiment, c'est parfait pour la plage. Vous pouvez l'emmener le matin et là, le soir avant de partir, vous l'aurez fini. Vous ne nagerez pas beaucoup parce que vous serez plongé dans ces pages. Il a l'air un peu plus volumineux que les autres, mais vous êtes sûr qu'on peut le lire en un jour? Oui, parce que, alors il est passionnant, l'écriture est très fluide. Faiza Stambouli est aussi poétesse, donc elle agrémente le roman de poèmes qui retrace un petit peu, qui résume un petit peu les péripéties de son personnage. Et vraiment, ça se lit d'une traite et on ne le lâche pas parce qu'on veut savoir où vont finir les tribulations de cette Nasera qui ne baisse jamais les bras malgré toutes les vicissitudes de l'existence. Excellent, donc une leçon de vie à découvrir. Une leçon de vie à découvrir. Et puis, évidemment, on a parlé de romans, de récits de voyage. L'été ne veut pas dire aussi qu'on ne veut pas se triturer un petit peu les méninges. L'esprit, bien sûr. L'esprit. On va entretenir un petit peu les neurones aussi. De toute façon, les romans entretiennent les neurones, on ne peut mieux, mais il y a aussi les essais. On peut découvrir des essais cet été, notamment cette petite merveille de Kamel Guelwa, Sartre et l'Algérie, préfacée par Salah Gemrich, et qui retrace justement l'engagement du célèbre philosophe. On va essayer de le montrer à l'antenne, oui. Voilà, donc qui retrace l'engagement du célèbre philosophe pour le combat. La cause algérienne. Voilà, pour la cause algérienne et le combat du peuple algérien pour le recouvrement de son indépendance. Sartre et l'Algérie. Sartre et l'Algérie, voilà, préfacé par Salah Gemrich et écrit par l'excellent Kamel Guelwa, un essai richement documenté, plus de 400 références bibliographiques, vraiment une petite merveille. Voilà, on va jusqu'au dernier. Je pense. Alors le petit dernier justement, c'est un autre essai de Adnan Hajmouri, Rencontre avec Freud. On parlait de Freud tout à l'heure. Justement, on parlait de Freud tout à l'heure. Je ne pouvais pas ne pas avoir un coup de cœur pour ce petit essai. C'est un recueil d'articles avec un fil conducteur autour de la figure de Freud et de la psychanalyse. Et Adnan Hajmouri a vraiment une plume magnifique avec des métaphores saisissantes. Et il a aussi cette capacité de vulgariser la psychanalyse. Donc c'est une lecture que je recommande pour cet été. Il y a un dernier ouvrage, je crois. C'était l'avant-dernier. Voilà, un dernier ouvrage. Sur le chemin des loups de Rachid El-Zaghi, c'est un magnifique recueil de poésie et magnifique à plus d'un titre, magnifique en tant que recueil de poésie, mais aussi magnifique car il est superbement illustré par les peintures de... J'ai un trou de mémoire. Mais ce n'est pas grave. Mais non, c'est facile. En tout cas, tous ces ouvrages, tout aussi beaux et profonds les uns que les autres. Karim Sergou en plus. Voilà. Je le connais tellement, j'ai eu le plaisir de le recevoir et là tout à coup j'ai un blanc. En parlant de loup, justement, il est connu comme un loup blanc. Voilà, exactement. En tout cas, ces beaux ouvrages que vous nous proposez aujourd'hui, Jawed Rostom Touati, entre autres, évidemment. Voilà, entre autres, n'éclipseront jamais celui qu'on a mis en relief au début, Misère de la littérature. Voilà, pour rappel, pour ceux qui ont raté peut-être le train en marche. C'est le dernier ouvrage de Rostom Jawed ici présent et qu'il a présenté lors de différentes ventes dédicaces cette année. On lui souhaite bon vent pour ce dernier. Merci beaucoup. Voilà, et il boucle une belle trilogie, Le culte du ça, signé donc Jawed Rostom Touati pour ceux qui aimeraient découvrir pour leur lecture d'été. On a été ravis de vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Et bon vent pour la suite. On attend avec impatience l'essai sur Camus et aussi on vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en famille, entre amis. Profitez de l'été au maximum et lisez aussi, ça va vous faire voyager.